Bonjour à toutes et tous. Donc, troisième volet de cette vidéo consacrée aux différents semis et repiquages de tomates. On a vu dans la première les différences de date de semis entre les spontanés, entre les très précoces de l'automne 2020 et les moins précoces de l'hiver 2021. Dans la seconde, on a vu les différences entre les repiquages dans deux substrats divers, la litière de poule et puis le sol normal, hein, sans traitement on va dire en particulier. Et donc celle-ci va être consacrée aux différences de pousse, on va dire de croissance, entre un repiquage dans un coffre où il n'y avait rien et un repiquage dans un coffre où il y avait d'autres choses et notamment des choux. Donc là vous en avez l'exemple sous les yeux, hein. À droite, c'est des repiquages dans un coffre où il n'y avait que des tomates en l'occurrence, et une patate quand même à l'extrême droite. Le gros machin c'est une patate. Mais sinon, bon, vous voyez que ça s'est bien développé par rapport à la dernière fois. D'ailleurs, comme ça en aparté, si on prenait des nouvelles de notre spontané, donc celui-ci là, celui qui monte là, celui qui a les... C'est pas un spontané, hein, lui, c'est un semi hivernal en tube, on le voit bien. Et notre spontané, où c'est qu'il est, que je le retrouve. Il n'a pas été bouffé quand même, non? Alors, où c'est qu'il est notre spontané? Et bien alors, il a disparu? Non, il est là, notre spontané. Je ne le trouvais plus. Alors vous voyez que c'est finalement, avec au fil du temps, hein, donc voilà le spontané, hein, vous voyez là, hein, voilà. J'ai déjà du hors-sujet, ça tombe bien, celui-là, vous voyez, il est à côté, mais il n'est pas dans le tube, donc ça veut dire que c'est un semi-spontané. Donc ben voilà, il se développe, mais finalement, bon, il rattrape en taille effectivement le semi fait pendant l'hiver, mais on peut pas dire que ça soit du costaud, hein, non plus. Voilà, bon, bref, ça fait pas des miracles non plus. Hein. Alors qu'il fait bon, il fait chaud et compagnie. Bon, mais c'était pas le sujet, comme je l'avais sous les yeux. J'ai dit tiens, on va y jeter un coup d'œil. Le sujet c'était donc ces repiquages exactement les mêmes que ceux que vous avez à droite, hein, en tube, mais faits dans des coffres où il y a des choux. Parce que j'ai fait beaucoup de choux de Bruxelles, et donc qui ont grandi hein, forcément depuis l'année dernière. Et il me manquait de la place, donc je me suis dit je vais mettre les tomates avec. Malheureusement, c'était pas du tout une bonne idée. Parce que les choux ont bouffé toute la lumière des coffres, bien que je les ai un petit peu déplumés à la base, comme on peut le voir sur certains plans. Hein. Oui ma fille, allez, montre-toi, comme ça, hop, on t'a vu, hop, c'est fini. Donc, même si je les ai déplumés, il y a très peu de plants de tomates qui ont survécu. Enfin, disons qu'ils se sont développés normalement. Alors qu'ils ont tous été repiqués aux mêmes dates. Hein. Donc vous voyez, celui-là il est mort par exemple. Bon, celui-là, on va dire qu'il met du vert, mais bon, ça fera rien du tout. Celui-là, c'est pareil. Et on va voir les autres coffres et vous allez voir que c'est exactement identique. Les choux ont bouffé toute la lumière des tomates. Alors il y a quelques exceptions des fois, mais bon, elles sont rares et de toute façon pas en bon état. Donc là, voilà, vous en avez aussi un qui est rachitique, un autre qui est rachitique. Celui-ci, je voulais laisser exprès, il est mort. Bon, celui-ci, il fait du vert, mais ça ira pas bien loin. Toujours avec des choux en concurrence. Alors non pas, je pense au niveau de la culture, mais au niveau de la lumière. Et surtout à un moment où ils en avaient besoin, c'était au moment du repiquage. Là, il n'y a pas de choux, on y reviendra, mais tout est normal. D'ailleurs, je ne sais pas comment faire pour que ça dépasse. Le plant de tomate. Et là, donc, vous voyez, il y en a un qui est là. On ne voit même pas à travers. Et vous en avez un autre qui est là, où c'est carrément la forêt vierge. Alors, il y a quelques plants de tomates, hein, on les voit là, si on s'approche. Là, vous en avez un, pousse-toi. Et vous en avez aussi un derrière.
Mais comme vous pouvez le voir, ils ne se sont pas développés, contrairement à ceux qui étaient à la lumière. Et on termine avec celui-ci, même topo. Il faudrait mettre un luxmètre, mais à l'intérieur c'est pas terrible. Donc voilà, vous avez quelques petits plans là, voilà. Il y en avait un autre un peu plus loin. En plus, maintenant je m'en occupe plus. Donc bon, vous voyez qu'il y a du liseron qui leur monte dessus. Bon, après, avec la chaleur, c'est vrai qu'il y a quelques plants qui commencent à se développer un peu, mais je veux dire, bon, ça n'a rien à voir avec les autres. Alors je dis pas que ça va donner quelques tomates, hein, mais ça donnera pas grand chose. En tous les cas, la différence de développement est flagrante et justifie le fait que ce ne soit pas réédité. En revanche, on le verra plus tard, la cohabitation chou-salade, alors là, ça marche impeccable. Oui, les choux produisent de la fraîcheur et les salades adorent ça. Et elles n'ont pas autant besoin de lumière, semble-t-il, que les tomates. En tous les cas, leur développement est différent et plus rapide et ça ne se passe pas de la même manière. Donc voilà cet exemple d'implantation ratée, on va dire. Mais bon, si on ne le fait pas, on ne le sait pas. Hein. Et donc, qui ne sera pas réédité. Alors, le fait est que maintenant, ces coffres qui sont remplis de choux, ils sont privilégiés pour les choux, hein, bien entendu, pour les choux-fleurs, puisque bon, les choux-fleurs, parce que je dis les choux de Bruxelles, puisque si tout va bien, j'espère que j'en aurai, parce que, voilà, enfin, après, on verra, hein. Dans le potager, rien n'est acquis, donc, si j'en ai, c'est tant mieux. Si tout va bien, ça commence à pousser, hein. Après on verra comment ça se développe. Donc ces coffres là, je les ferme carrément plus la nuit. Et comme on a des nuits où ça descend à 5 degrés, les tomates qui sont à l'intérieur, non seulement elles n'ont pas de lumière, mais en plus elles sont protégées un peu de la chaleur pendant la journée, même s'il fait bon. Et en plus la nuit, écoutez, on se calme, les chats et le chien. La nuit, elles prennent le froid. Mais c'est fini, je ne m'intéresse plus à elle en tant que plante de tomate. Je privilégie les coffres pour les choux, donc c'est également arrosage. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Vénus, fous-moi le camp ici. Fous-moi le camp. Ah, c'est pas vrai. Et je privilégie les choux avec arrosage. Par le haut, directement, je ne me fatigue pas, eux ils adorent ça, alors que les tomates évidemment c'est pas le top. Voilà pour cette vidéo, il faut apprendre de ses échecs et les mariages choux trop développés et petites tomates et petits plants de tomates, ça le fait pas. À la prochaine, allez salut.